人は生まれながらに平等じゃない。 Hey yo les amis, c'est Lionel de la chaîne Captain Multivers. Alors aujourd'hui, première vidéo, premier concept, à l'abordage. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'à l'abordage? Vous allez voir tout de suite. On va partir ensemble à la découverte d'un manga, d'une série, d'un film. Et pour le reste, restez connectés, vous verrez bien par la suite. Et donc, pour le premier épisode de À l'abordage, on s'attaque au nouveau manga qui fait le buzz, le soi-disant nouveau One Punch Man. Et ouais, vous l'avez bien compris, c'est Boku no Hero Academia, aussi appelé My Hero Academia. Désolé si j'ai pas trop l'accent anglais ou japonais, je vis en France, et de toute façon, c'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. Donc déjà, avant de commencer, je précise que j'ai jamais lu le manga, donc si je fais quelques erreurs, faudra m'excuser, c'est pas volontaire, je me rattraperai par la suite, lâchez-moi des commentaires pour me le dire. Enfin bref, on commence. Alors, Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Bref, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite ensemble. Et pour faire simple, c'est un shonen de type action, fantasy, super-héros. Il a été créé, écrit et dessiné par Kohei Hirekoshi. Le premier tome est sorti en juillet 2014, il a plutôt pas mal fait parler de lui. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Il y a une semaine, le studio Bones, il l'a produit et l'a sorti. Et c'est juste les studios qui ont produit Razephone, Wolf's Rain et le non moins Full Metal Alchemist. Donc je pense qu'en termes de garantie, d'assurance, c'est plutôt pas mal. Bon, sans trop vous spoil, le pitch de base est plutôt simple, mais qu'est-ce que c'est efficace? Et comment dire? Ça a l'air plutôt cool en fait. Ça a l'air plutôt même très très cool. C'est vraiment prometteur, je pense, comme manga. Bon, sans trop vous en dire pour pas vous spoil, on est dans un monde où chaque humain, enfin presque chaque humain, a un pouvoir particulier, ce qu'on appelle les haltères. Et c'est pas les haltères pour aller à la muscu, Ok, je sors. Certains utilisent ces capacités pour le bien, d'autres pour le mal, d'autres en ont complètement rien à foutre, ils continuent leur vie tranquille, peinard, écoute, je peux jeter du feu, mais bon, tranquille, je continue à être boulanger, ok. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a des gens qui décident de devenir des super-héros. Donc déjà là, tu sens que c'est un manga où ça va bastonner dur. Bref, pour continuer, on va suivre les aventures d'Izuku Midoriya, l'un des seuls humains qui ne possède pas de capacité, d'alter comme on dit, mais qui rêve par-dessus tout depuis sa tendre enfance de rejoindre la grande académie UA et devenir lui aussi un héros. Et là, déjà, je vous vois venir, vous allez me dire, c'est du vu et du revu. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? Qu'est-ce que c'est efficace? Et si c'est bien mis en œuvre, on s'en fout que ça soit du vu et du revu. Moi, je valide. Bref, et c'est là que... Non, je rigole, j'en dis pas plus. Là, déjà, je vous en ai dit pas mal. Je m'arrête là pour le pitch. De toute façon, c'est juste le premier épisode. Et franchement, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. T'as d'un côté le mélange de l'univers asiatique, manga assez coloré, qui en plus est mélangé au côté comics. Mais pas les comics de maintenant, le côté old school du comics. Et là, franchement, j'applaudis, bravo, parce que c'est énorme. Et tu vois vraiment que graphiquement, c'est intéressant et qu'ils ont réussi à créer leur ambiance à eux. Je sais pas comment te dire ça, mais tu sens qu'ils ont vraiment leur univers. Enfin bref, tu sens qu'ils ont vraiment réussi à créer un univers propre à My Hero Academia. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en l'espace de 20 minutes, tu vois déjà une flopée de super-héros complètement différents les uns des autres. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a facile une dizaine. En 20 minutes, te présenter 10 personnages complètement différents et vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, quand on parle de super-héros et de Boku no Hero Academia, on est obligé de parler de All Might, le héros phare de ce manga. J'en dis pas plus sur lui. Franchement, pour moi, ce premier épisode, c'est un sans faute. Autant le personnage principal est super bien introduit, mais All Might, je vous laisse la surprise, j'en dis pas plus, mais c'est énorme. Pour ce qui est des combats, on peut pas trop en parler encore, mais le peu qu'on voit déjà dans le premier épisode et dans l'opening, tu sens, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va péter dans tous les sens, ça va être lourd à la... Non, je vais pas le dire, je le dis pas pour l'instant, je dis rien, je garde ça pour la suite. Pour ce qui est de la bande son, de l'opening, de l'ending, franchement, j'ai complètement validé. Je voulais vous en mettre un petit bout, mais je vous laisse la surprise. J'ai vraiment aimé, surtout l'ending, et je suis obligé de vous laisser la surprise. J'attends en commentaire vos avis sur l'opening, sur l'ending, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. J'attends de voir vos retours sur ça, mais en tout cas, moi, j'ai complètement accroché. Pour ce qui est de l'opening, il te montre déjà que le manga, ça va bastonner dans tous les sens, qu'il va y avoir des monstres là, des explosions là, des villes déchiquetées ici. Bref, tu sens que ça va péter dans tous les sens. Mais je mets une mention spéciale pour la musique de l'ending qui, pour le coup, m'a complètement transporté. La musique de l'ending, je la trouve juste énorme. Maintenant, c'est des goûts qui me sont personnels et j'attends vos avis dans les commentaires. Mais la musique de l'ending, j'ai pas les mots, j'ai surkiffé. Maintenant, on va s'attaquer au sujet qui attise les foules depuis que l'annonce du premier épisode a été faite. Boku no Hero Academia, serait-ce la suite de... Putain, je peux pas le dire. Bon, c'est pas grave, je le dis. Serait-ce la suite de One Punch Man? Déjà, ça, on le sentait venir, sachant que One Punch Man, on va attendre, je pense, 2 ans avant la suite, avant la saison 2. Et fallait qu'il y ait un petit truc qui se cale pour le remplacer entre les deux.
Et bah c'est arrivé. Boku no Hero Academia, c'est arrivé et les gens l'ont pas loupé. C'est déjà annoncé comme le futur One Punch Man. Maintenant, moi je suis pas trop chaud pour les comparaisons, surtout comparer un manga qui a déjà eu, on va dire, une quinzaine d'épisodes et un autre manga où il y a eu un seul épisode. Mais si vraiment faut faire une comparaison, bah je pense que clairement ça a le potentiel de devenir le nouveau One Punch Man. Enfin, le nouveau non, mais au moins son équivalence. Maintenant, en termes de comparaison, le premier épisode de One Punch Man, c'est simple. Je voulais devenir un super-héros. Le premier épisode de My Hero Academia, il est lourd. Alors là, j'enlève rien à la qualité de l'épisode. Mais je suis pas ressorti avec autant d'excitation que One Punch Man. Maintenant, je pense que ça va prendre 2-3 épisodes à se mettre en place, mais il a clairement le potentiel de suivre One Punch Man, voire le dépasser par la suite. Maintenant, je peux pas le dire parce que j'ai pas lu. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont arriver vraiment au même niveau. Et c'est là que ça devient intéressant par la suite parce qu'on va pouvoir faire la comparaison entre ces deux mangas qui parlent d'un univers de super-héros. Et je pense qu'entre les deux, il va y avoir de quoi dire. Maintenant, comme j'ai dit, je ne suis pas du genre à faire des comparaisons. J'ai surkiffé One Punch Man. Je pense que je vais surkiffer Boku no Hero Academia. C'est trop tôt pour le dire, mais c'est vraiment parti pour. Donc pourquoi faire la comparaison des deux? Pourquoi dire qu'un tel est la suite d'un tel? Il faut juste apprécier les deux, regarder les deux. Et voilà. Et c'est déjà pas mal, moi je dis. Et donc pour revenir au sujet, laissons le temps aux épisodes de se faire. Laissons genre 4-5 épisodes pour se faire vraiment un avis définitif dessus. Mais je pense qu'il a vraiment sa place dans les grands mangas et que pour le coup, on va en prendre plein les yeux. Et pour finir, bah oui, on arrive déjà à la fin, donc il faut un mot de la fin. Je vais faire simple, je pense que l'anime a vraiment été très bien introduit avec ce premier épisode et qu'il a un énorme avenir devant lui. Bref, je valide complètement. Maintenant, si vous avez aimé la première vidéo de la chaîne Captain Multivers, n'hésitez pas, laissez un pouce en bas, que ça soit positif ou négatif. Je prends tout, laissez un pouce, partagez un max. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça va m'aider à avancer et à me faire connaître. Et voilà, je pense que l'abordage est réussi. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.